Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons cette émission le mercredi matin après le point, vers 10h, et samedi après-midi, vers 2h de l'après-midi. On rappelle que vous pouvez avoir cette émission également sur YouTube, Rendez-vous économique Radio Métropole. Nous allons continuer avec des débats fait depuis quelques temps sur l'insécurité alimentaire. Nous allons discuter avec une organisation qui est dans le gouvernement, qui a réfléchi sur quelques gros problèmes scientifiques qui gagnent. Nous sommes capables de dire sous problème ça, insécurité alimentaire, transport, mine et énergie. D'ailleurs, il y a un aspect économique et social. Nous voulons parler de conseil de développement économique et social, dont le coordinateur général est avec nous en studio. Nous voulons parler de M. Lino Pierre, également responsable dialogue social là, M. Jean-Ronique Mérizier. Monsieur, merci de votre invitation pour nous parler de quelques gros problèmes, mais certainement le conseil là qui travaille à réaliser. Monsieur Lino Pierre, salut. Salut, salut toutes auditrices Radio-Télé Métropole. Donc c'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui pour nous traiter questions de sécurité alimentaire. Il y a un dossier que nous travaillons sur eux. Dialogue social, monsieur Mérizier. Nous salué Christian Farel. Nous salué l'équipe Métropole qui est toujours à l'œuvre. Et nous saluons auditeurs et téléspectateurs qui ont écouté nous dans ce moment. Coordinateur général, CDES, c'est qui ça fait? Qui côté situé dans le gouvernement? Parlez d'organisation. Ok. Donc, côté situé, c'est dans son organe stratégique primature. Et ça nous fait concrètement, en fait, nous situons beaucoup plus dans l'action gouvernementale, ça que nous dans le processus de décision. C'est-à-dire que nous prenons des dossiers sur la longue durée, comme sécurité alimentaire, que nous avons parlé de l'aujourd'hui, mais depuis 2012, que nous soulignons, nous travaillons, nous réfléchi avec tout le secteur, nous avons produit réflexion sur lui, et nous avons produit consensus sur scénario, par exemple, sécurité alimentaire et souveraineté. Il y a des gens qui pensent que sécurité alimentaire est capable tout simplement de faire bateau du revenu, ou faire tout manger vini, ou faire en sorte que nous sommes capables d'acheter. Et donc, l'idée que pour capable de souveraineté, sont l'autre débat, sont l'autre orientation, sont l'autre stratégie que lié. Et il faut que nous capable d'arriver et faire consensus sur lui. Alors, pour que le grand public comprenne, nous connaissons une présidence. C'est un gros conseil d'administration de l'entreprise, président là-dedans. Jean Constitution a formé lui-même, il mettait primature par en bas, qui est beaucoup plus opérationnel. Donc, si nous comprenons, dans l'opérationnel là, nous-mêmes, nous avons fait une réflexion stratégique pour capable permettre que le Premier ministre ait plus de données pour capable prendre une décision. C'est comme ça que nous sommes capables de configurer. Oui, alors, les configurations sont bonnes. C'est-à-dire que dans le processus d'action gouvernementale, là, il y a un président qui lui-même qui prend engagement envers la nation. Et donc, le Premier ministre il est là pour implémenter. Donc, mais l'implémenter, surtout les niveaux que l'intervenu, c'est surtout nos niveaux de prise de décision pour que, une fois qu'il prend une grande décision, fixer une grande orientation. Et c'est ça que fait Welcome by Feuille de route. Feuille de route, c'est des grandes orientations qu'il fixe dans chaque domaine. Et une fois qu'il fixe Feuille de route, qu'on a chaque ministère, chaque même entrepreneur capable de programmer activité, on connaît que c'est là qu'il a sur le long terme. Et nous-mêmes, dans le processus, nous venons en réflexion et pour capable appuyer des grandes orientations que le Premier ministre est capable de prendre. Et parce que tout simplement, pour chaque dossier qu'on prend, enjeu est très complexe et intérêt très divers. Pour chaque grain de mot prononcé, chaque phrase qu'on dit, il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a des sensibilités qui sont en branle, il y a des conceptions de la justice qui sont en branle. Donc, et parfois, c'est des décisions qui sont très difficiles à prendre. Donc, si on n'a pas de consensus sur eux, et dès le départ, et à l'arrivée, soit une décision à prendre. Mais nous divisons en deux parties, un parti économique, un parti social? Et non, puisqu'au fond, tout dossier, il y a une implication économique et sociale. On a regardé l'organigramme, non? Est-ce que bon monde qui est coordonnateur social, dialogue social là, est-ce que bon dialogue économique dans tout? Et non. Ça le dialogue social là, au fond, c'est dialogue que ce soit au niveau, par exemple, au niveau du crédit, qui par principe économique, et gagner débat, discussion pour qu'on ait dans quel sens le crédit à orienter. Et est-ce que un crédit qui est ciblé
et les grandes entreprises, ou est-ce que les crédits ou bien est-ce qu'il a orienté vers les services ou même l'importation, est-ce qu'il a orienté vers les activités productives. Donc ça, au même au niveau crédit, c'est des orientations que le gouvernement doit prendre. Pour l'agriculture, est-ce que les banques commerciales doivent encourager qu'il y ait une spécialité en dedans, ou bien il faut qu'il y ait une structure spécialisée dédiée compte tenu de spécificités sectorielles pour faire gagner. Et tout ça, c'est des décisions à prendre, c'est des choix à faire, et même si c'est des choix économiques, mais il y a un dialogue à instaurer entre tous les acteurs, de telle sorte que les décisions à prendre, tout le monde arrive à reconnaître là-dedans et est engagé pour capable de mettre en œuvre chaque monde dans le domaine par eux. Johnny Merisier, responsable dialogue social, bonne idée de qui travaille quoi pour réaliser dans CDES. Bon, compte tenu de différents dossiers que le coordonnateur a fait mention de eux, en termes de dossiers de migration, dossiers de transport, dossiers sécurité alimentaire et nutritionnelle, dossiers d'énergie et mines, et puis arts et métiers et entreprises. Alors, au niveau de dialogue social, pour arriver, premièrement, faire appel aux acteurs, soit publics ou privés, qui doivent prendre part dans le dialogue, dans la réflexion qu'a faite, ça m'a donné un mécanisme de contact divers et d'autres, avec différents mécanismes. Ça va ensuite planifier agenda de rencontre pour réaliser rencontre ça. Et ensuite, maintenant, une fois que matière ça va accumuler, il faut arriver dans une phase de traitement et d'élaboration. Alors, au sein du dialogue social, nous occuper à différents niveaux, étapes, différentes étapes, ça dans le processus d'élaboration de documents. Donc, nous avons un gros dossier que nous prenons. Nous prenons mine et énergie. Je suppose qu'il y a l'aspect financier, l'aspect économique, l'aspect environnemental. Il me regarde l'impact social. Bon dossier ça, comment on travaille sur lui? Oui, alors, approche là. Parce que nous-mêmes sommes approche. C'est un processus. Par exemple, si vous avez une mine qui était campée depuis quasiment en bonne période, non pas depuis 1976, en tout cas depuis fermeture, Reynolds et Cédrène, nous quasiment pas versé une activité mine. Donc, son dossier qui... Bon, raison pour ça, parce que dans la Caraïbe, on continue. Bauxite toujours Jamaïque, ou bien une mine qui a développé du côté de la République dominicaine. Pour qui ça a été de 1976 ou bon date que nous ne sommes pas pensé à ça encore. Bon, dans la recherche nous fait qui ça peut expliquer ça. Et en fait, bon, dans la discussion avec le secteur, on sent que y a des réticences par rapport à l'exploitation naturelle. Alors, capable une explication historique parce que l'histoire nous, c'est quand même assez traumatisant, c'est que bon, l'histoire d'Haïti commençait avec le génocide indien qui était dans les mines, et puis l'expérience Cédrène et puis Reynolds pas tellement bien passé. Donc, la population a toujours été traumatisée, ça c'est un bagage. Deuxièmement, c'est qu'il y a une question de confiance à établir. C'est-à-dire que nous avons toujours pensé que les ressources naturelles, nous sommes capables de prendre, de dilapider, et puis de quitter pour la prochaine génération, et de ne pas quitter rien. Donc maintenant... C'est sociologue qui a parlé là? Sociologue là, mais en même temps, c'est ça que c'est le ressenti. Parce que soit discuter avec des gens qui est complètement hostile, c'est pas parce que n'ont pas voulu que nous exploitions, mais ils craignent que nous dilapidions. Et au fond, c'est anticipation, ça va gagner pour eux, parce que nous pas quelqu'un qui dit ça, mais c'est une sorte de peur, c'est une sorte de crainte, c'est une sorte de méfiance par rapport à gouvernement. Donc, à ce moment-là, la décision, ça, et la preuve, c'est que le Parlement lui-même lui prend une résolution pour camper toute activité. Bon, maintenant, et décision, ça, pour prendre, et faut que, ce qu'on fait un passage en force, et je pense que nous pas dans la période nous avons fait passage en force, donc il faut arriver à créer consensus entre tous les secteurs et que arriver à construire confiance dans le gouvernement, dans la décision. Ça suppose que si nous décidons pour nous capable d'exploiter, tout secteur dans la vie nationale est d'accord. Et dans ce sens, en 2013, nous avons fait une grosse conférence internationale sur l'IDEA. Je pense que on a avancé, c'est que ce principe-là, que nous sommes d'accord pour nous exploiter, mais il y a une condition, il faut que nous ayons une loi minière qui baille des garanties qu'au niveau taxation, au niveau environnement,
au niveau de retombées pour communautés locales, qui gagnent des garanties qui fait. Et ce que on task force qui réunit plusieurs entités dans l'État et dans la société civile là, réunis au fait. Je travaille sur une loi minière, et la loi minière ça qui est présentée à la fois toute compagnie minière, parce qu'il faut que même soient capables ouais que les pas dans des avantages. Ensuite, les présenter chambre de commerce et ensuite secteur société civile beaucoup plus large. Et je pense que il y a un consensus pour que nous continuions avec elle. Et même s'il y a des conditions qui sont encore posées au niveau droits salariés, question protection sociale, et question conditions de travail, et question environnement, et c'est à ce niveau-là il y a une discussion qui doit approfondir pour capable mettre le texte là et finaliser. Est-ce qu'on peut penser que y a un impact social qui est capable de découler de telle exploitation de mines dans le pays, dans l'étude qu'on fait, qui ça nous donne comme résultat? Bon, alors, comme coordinateur a dit, réflexion a commencé depuis 2013. Il y a des experts étrangers qui ont participé dans l'atelier de travail ça, et comme avancé, il y a une loi minière qui est élaborée. Mais ça n'a pas environ moins de 2 mois de cela. Il y a environ 2 rencontres qui sont faites avec 2 chambres différentes sous loi même. Chambre de commerce. Chambre de commerce, excuse-moi. Et il y a une société civile là-tout, des associations qui ont participé dans la rencontre ça. Et côté qui a fait ressortir point de vue par eux. Alors, normalement, ressources naturelles, bon, comme ça dit, sont ressources à exploiter. Ça doit passer dans une phase d'exploitation, mais ce n'est pas une exploitation abusive. Ça veut dire des deux parties, il y aurait que faut loi confortable. Il faut partir capable confortable dans le sens que les retombées économiques qui sont capables et faites pour compagnie et retombées économiques et sociales pour la collectivité. Alors, ça sous-entend que, une fois que consensus est arrivé à retrouver consensus pour l'exploitation, que ça fait au bénéfice de la nation. C'est vrai que, de manière générale, il y aurait que l'exploitation minière lit toujours mener entrave à l'environnement, mais d'une manière ou d'une autre, c'est l'équilibre pour chercher entre deux. Parce que dès que il y a une exploitation, quand même, il y a une extraction qui fait. Qu'on est là, une compensation pour faire d'une part et d'autre. Et pour compensation, ça a fait, et du côté de l'économique, ça veut dire l'exploitant, il faut lui-même l'IOL, et du côté disons, communauté locale là tout, ouais, il faut que retomber à fait de manière, je dirais, partagée. De façon à ce que, pas un perdant gagnant, mais gagnant-gagnant. Tout à fait. Maintenant, insécurité alimentaire, qui ça mène ce dossier ça? Pour qui ça c'est ligne de choisi parmi les dossiers? Parce que je suppose qu'il y a un pile d'autres dossiers qui n'a pas travaillé sur lui. C'est quoi l'insécurité alimentaire? Okay. En fait, c'est encore même, parce que en fait, pour CDES, dans le dossier non commande opératoire, c'est-à-dire, ça qui intéresse nous, c'est le processus pour mener décision de pour prendre. Et dans la décision de pour prendre dans la question de sécurité alimentaire, il y a une question de disponibilité. Et est-ce que disponibilité, est-ce que nous avons importé ou bien est-ce que nous avons battu pour un produit et nous avons consommé? Donc il y a des facteurs qui attirent l'attention. C'est comme si nous faisons un diagnostic, nous disons qu'il y a un problème et nous allons regarder que ça pose des problèmes. Et nous pas même la même. Parce que le diagnostic, en général, il fait déjà. Le fait déjà. Nous, les allés, en général, nous faisons des grandes synthèses au fond. Et même là, nous faisons des réunions, au fond, c'est des synthèses que nous faisons. Ces scénarios nous construisons, c'est des scénarios qui sont déjà élaborés. Et nous avons cherché consensus sur eux. Et par exemple, la question de disponibilité. Donc, est-ce que nous devons avancer vers une souveraineté alimentaire? C'est-à-dire que même gens dans des domaines comme pour bœuf, nous sommes souverains. C'est-à-dire Haïti pas Haïti. Nous ne pouvons pas importer bœuf du tout. Nous n'avons pas besoin de ça. Donc, la production locale là satisfait toute consommation. Exactement. Donc maintenant, est-ce que pour poids du riz, l'huile, farine, est-ce que nous sommes capables de river vers ça? Donc en fait, c'est ça. Donc c'est des consensus que nous devons construire
à partir de ça. Maintenant, il y a l'autre aspect opérationnel, c'est-à-dire que une fois que vous dit que vous avez besoin souverain, maintenant, il y a toute une infrastructure politico-administrative et entrepreneuriale à mettre en place. Donc, au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire que qu'on y a là, fait que faut que vous commencez à penser, parce que pour produire, ça se fait dans le cadre d'une entreprise, même si c'est individuel. Maintenant, il faut penser à statut mon cas produit et agriculteur. Et est-ce que l'entreprise agricole là, puisque vous faites en priorité, qui statut, est-ce que vous considérez le même genre, qui régime fiscal que vous gagnez, quel type de protection que vous gagnez, ou bien tout environnement, question enclavement que nous gagnons, qui fait que nous perdons un paquet de en récoltement. Donc, vous êtes obligé des choix au niveau des infrastructures qui en cohérence avec ça. Et ou bien l'autre question, question marché à tout. On a les producteurs à produire, on a une incitation, c'est capable de vendre. Donc, c'est tout bas ça que faut nous joindre consensus sur eux, parce que chaque fois au fond pareil, et bien évidemment, parce qu'en politique, c'est toujours choisir entre des inconvénients. Si vous choisissez pour capable d'importer, et bien évidemment, le producteur va disparaître. Si vous choisissez pour produire, l'importateur va disparaître. Donc, à un moment donné, et à chaque fois qu'il y a un intérêt éclairé, bien évidemment, c'est tout naturellement que il va. Mais le consensus là, c'est que ce qui fait que chaque intéressé capable de comprendre la démarche là, rentrer là-dedans, comment capable de contribuer, qui sacrifice pour le faire. Donc, au fond, nous-mêmes, c'est vraiment, et tout coup, agronome était remarqué, donc c'est à construire consensus sur les sacrifices que chaque monde doit faire et sur les investissements que l'État doit faire et dans quel sens il doit faire. L'un a certainement pas plus de questions ça plus avec agronome Merisier puisque le dialogue social là, les responsables partis ça et n'a parlé d'insécurité alimentaire, production, donc c'est pas le domaine. N'a proposé dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar sorti? Ah, pourquoi on est chérie? Dollar monté. Moi gen anti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pas perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valer gouttes ou perdi. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'argent protégé des affaires dollars qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Jeudi a nous besoin 70 gouttes pour $1 américain alors que ça gagne 20 ans nous avons besoin seulement 16 gouttes pour $1. Ça gagne 30 ans nous avons besoin 5 gouttes pour $1 américain. Qui ça qui explique dégringolade ça? Bien une loi économique qui prouve plus ou besoin un bagay c'est plus valeur l'augmenter et moins ou besoin c'est plus li perdre valeur. Si par exemple dans un marché il y a 100 moun qui besoin d'avocat alors que il y a seulement 10 grains d'avocat, ça a fait prix d'avocat à monter. C'est même genre tout si il y a 100 grains d'avocat dans marché alors que il y a seulement 10 grains moun qui besoin d'avocat, ça a fait prix à descendre. Loi ça a relé loi offre avec demande. Goud là c'est un coup n'importe qui produit lié. Si pas gen demande pour lui, valeur li a baissé. Faut que l'autre nation besoin goud là pour ka gen valeur. Et pour ça fait, faut que Haïti ta vendre produit au sinon bay service à l'autre pays. Mais ça pas fait parce que pas gen production dans pays ya. Ça vient faire exportation non petit pendant nous importer en pile. Pour l'année 2016 là, Haïti importé pour $4 milliards alors que nous exporté pour seulement $1 milliard. Nous importé 4 fois plus que nous exporté. Avec chiffre ça yo, goud la toujours continuer perdu dans valeur.
Qui donc nous besoin de dollars pour acheter rad, machine, manger et tout l'autre bagay nous importer? Si nous pas gain touristes qui rentrent venir dépenser l'argent dans le pays, si pas gain investissement direct, et surtout, si nous pas produit pour tête par nous et puis pour nous exporter, good la fin carré dégringoler. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, ou satisfait sans mode, leur c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé de sécurité alimentaire, CDES, Conseil de développement économique et social, un organe qui est dans le gouvernement qui a fait des réflexions stratégiques pour que le gouvernement soit bien exécuter et on a parlé de problèmes agriculture. Donc nous avons avec nous coordinateur général là, nous avons responsable dialogue social là. Monsieur Mérizé, nous entrons dans le camp pour là, puisque nous avons parlé de problème production agricole là. Donc, qui ça, chaîne ça, qui problème quelqu'un qui fait pas capable de haïtien manger, quand haïtien manger, souveraineté alimentaire, ça n'a pas existé encore. Ça passe, quel problème dans ça? Donc, à situer. Bon, alors, grand pile écrit qui fait sous ça. Et plus grand, d'accord, élément qui paraît comme problème, c'est que pas une restitution qui fait dans la chaîne de production agricole au niveau national. Qui ça me pas une restitution qui fait, c'est que en pile fois, quel que soit à niveau, soit dans l'agro-industrie ou bien au niveau des plantations, c'est que nous, quel que soit, disons, entrepreneur, il seulement ouais pour exploiter. L'aime d'exploiter, ça veut dire mettre en valeur une portion de terre et puis les récolte, les fini, ou bien agro-industrie, il seulement ouais peut-être élaborer produits et transformer, mais il pas aller en profondeur et côté que matière première y a sorti. En deux termes, et soit exploiter ton terre, gon l'être privé, il faut un moment de repos, ouais, de façon pour éléments que plante est épuisé pour peut-être un moment de repos ça, bon, on capable de soit capable de faire à plusieurs phases, soit en rotation de culture ou bien en période de jachère, ouais, que un élément nutritif qui peut retourner à sol là, de façon à ce que et de manière pérenne, processus agriculture et production capable de faire. Bon, côté qui a avancé, constamment, ils ont utilisé des fertilisants pour permettre que généralement pour les besoins. Mais nous-mêmes en Haïti, qui s'arrive, c'est que production nous, c'est vrai que l'y fait de façon biologique, c'est-à-dire avec peu d'engrais ou bien sans engrais dans certaines zones. Mais ça arrive, c'est que pas gagner en continuité dans le mécanisme de production. Qui ça me l'expliquer là, c'est que parents ont produit, mais génération petits parents pas mêler trop avec production, ça vient faire que une cassure qui fait entre producteur là peut-être qui a 25, 30 ans, 40 ans l'a fait dans le processus là, mais pas un relève qui fait et ça vient faire que même monde qui a gagné peut-être en habitation de 10, 20, 30 carreaux de terre à exploiter, au fur et à mesure il devient incapable pour exploiter et quantité de terre ça, pour qui ça, c'est parce que premièrement, il n'y a pas de modernisation qui est faite dans l'entreprise là. Deuxièmement, pas de nouveau investissement qui est fait, ouais, pour permettre que nous passions de une phase de production peut-être artisanale à une phase améliorée. Et ça vient faire que d'année en année, pas de vraiment investissement qui est fait. Donc ça sont facteurs explicatifs de sécurité alimentaire. Pas produit assez et produit de qualité. C'est ça. Et dans ce sens-là, au capable que et force de production, même au niveau de ferme ou bien de habitation, il diminue. Parce que jeunesse pour qui t'a venu prendre la relève là, à 90% il est absent. Sociologue Koye, est-ce qu'on peut expliquer ça, que cassure ça fait entre parents et Timounio qui peut faire la relève là, Jean-Gonon Mérizé explique là? Oui. Et effectivement, c'est un phénomène que nous constatons. Mais au fond, c'est pas, nous parlons d'un cas spécifique. C'est-à-dire que toute société connaît même phénomène. Non?
Et peut-être qu'actuellement, il y a des sociétés qui, si on prend une société, pour Québec par exemple, et pas seulement dans l'agriculture, mais dans tout le domaine, il y a des grands problèmes de transmission des entreprises. Et Québec fait remarquer que toute entreprise, il faut une métier pour construire, il y a des comptes étrangers qui viennent acheter. Bon, il y a une dizaine d'années, ça a fait, ils ont créé des entrepreneurs. Tout quoi qu'on a fait sur l'entrepreneuriat, c'est parce que l'esprit entrepreneurial ne se transmet plus de père en fils. Si le pas transmettre de père en fils, il y a côté pour créer, par l'école, par la formation. Donc c'est-à-dire que maintenant, il faudrait créer une classe d'agriculteurs et par l'école. Bon, deuxièmement, et gagner facteur question formation. Et formation, c'est-à-dire que plus ou gagnons un entrepreneur ou bien un technicien, enfin en tout cas un opérateur qui a exercé sans profession. Bon, il peut le faire de manière artisanale, de manière traditionnelle, ou peut y avoir un conflit entre tradition et modernité qu'on retrouve dans Maurice Sixto, un agronome qui vient. Bon. Et donc, il faut investir et dans relever niveau agriculteur, c'est ça qui existait. C'est ça que je pense que vous faites ça à travers la formation qu'on fait pour d'autres peut-être types de professionnels. Mais nous-mêmes dans CDS, nous sommes sensibilisés par rapport à ça. Par exemple, nous avons fait des formations pour des producteurs de cassave. Mais vous connaissez que si vous gagnez cassave, on nous fait. C'est une activité que nous gagnons toute bagaille. Nous gagnons manioc là, un paquet de produits dérivés au café avec. En plus, vous gagnez souffle en quantité, ou pas obligé, capable même de rentrer en concurrence avec pain. Parce que pain, de toute façon, il y a une matière que vous imposez là-dedans. Tout intrant, tout. Bon. Maintenant, si vous gagnez pour renforcer la capacité de production, donc il faut que vous entrepreneurs en formation déjà comment pour monter une entreprise, comment pour le gérer et comment pour faire recrutement et parce que ça déterminant pour capable augmenter l'efficacité et performance de l'entreprise. Ensuite, il y a toute question conditions de production et toute rationalité pour gagner là-dedans. Et en plus, les recherches de marché, toute technique de marketing. Donc ça fait partie de tout ça où on pourrait que vous contribuez à populariser dans le pays, mais peut-être que vous ne pas faire lien entre les types d'intervention pour créer de toutes pièces des opérateurs et puis performance entreprise et performance PIA pour le produit des biens et services que nous avons besoin. Donc, vous êtes des coordinateurs là, nous voyons que elle n'a pas aussi simple, même une certaine sophistication. Et voilà que si nous regardons des secteurs agricoles là, de production arrivée jusqu'à table là, il n'est pas sophistiqué du tout. Non. Dans la mesure où tu as parlé de parents qui n'ont pas de contact avec ça n'est pas capable les jeunes, et ça s'explique parce que si pas de rendement, même parents ne pas encourager les jeunes et les jeunes ne qui ça gagne là-dedans. Or, lui nous explique vraiment toute complexité chaîne là. Mais comment pour me prendre des bagages aussi complexes pour me quitter dans des mondes que je n'ai pas investi dans la formation, dans l'éducation? Est-ce que ça peut avouer à l'échec cette souveraineté alimentaire si on n'a pas posé de manière réaliste à partir d'études que nous réalisons? Oui, alors tout est fait que nous avançons là-haut, permettons et bien imbu un diagnostic de situation. Mais pour nous, c'est que le fait que la situation existe comme ça, alors il faut nous des facteurs qui disent à lui-même. Par exemple, nous en 2017, est-ce que nous avons continué à transporter les produits alimentaires en Haïti janvier? Ça interrogez-nous sur lui. Par exemple, manglan, saison manglan arrivée, en pile gaspillage. Mais manglan, nous ne devons pas permettre qu'on seulement gaspiller, parce qu'il a transformé. Ça veut dire qu'on vide à combler. Nous prenons les agrumes et les oranges, chadec, dans la saison, qu'on gaspillage. Mais ça veut dire qu'on son déficit de transformation qui permet ça. Nous prenons les légumes produits dans différentes zones et fraîches PIA, eh bien, premièrement, dans la production déjà complète, parce que pas un contrôle phytosanitaire strict qui fait pour permettre que diminuer
peste qui est capable d'attaquer les légumes, ou bien fruits tout parfois. Mais les produits à fait, pas un côté le cas entreposé, le cas conditionné pour permettre que ou diminuer le gaspillage. Ça veut dire dans le processus pour permettre que la sécurité alimentaire là établie, mais il y a des éléments qui sont capables de jouer sur le transport des produits, mais c'est déjà beaucoup. Parce qu'on perd de 20 à 30% qui fait, mais c'est quand même un investissement. Il était à la ferme alors qu'il est passé dans le gaspillage. Ça veut dire et producteur là perdu et consommateur là pas joindre assez de produits. Bon, ça, nous prenons au niveau du transport. Ou on va plus complexe encore. Oui, parce alors ça sous-entend que... Quand on a expliqué nous, mais difficulté qu'on a parlé de deux bagages qui pas même au niveau de agriculture, distribution, tout élément ça. Oui. Donc, est-ce que ça va demander tout un changement pour agronomie, pas même parler d'agro-entrepreneur, et garder pas obligé même concentrer simplement sur la production. Agronome pas obligé à la production. Oui. Alors, c'est pour nous dire que ces chaînes même, les maillons n'ont pas fonctionné, les gens ont fonctionné entre eux. Et ça sous-entend que, même c'est vrai que nous avons une production minima, mais au niveau de consommateurs, minima des plus minima. Et ça vient faire que... Une croissance démographique. C'est ça, disponibilité a toujours est moins que par rapport à la production. Mais ce qui est important, c'est que l'autre pays quand même qui était dans la situation, il prend temps pour ça, mais il change. Ça veut dire, gaspillage là, on connaît que bon, en production capable de faire, nous avons 1 ou 2% de gaspillage. Alors, l'aime des gaspillages là en termes de surplus. Oui, des pertes. De production, mais ce n'est pas un gens que nous gagnons. Productivité ou pas bon, qui veut dire pas produire assez, dans ça, on produit pour transporter ou perdu encore. C'est ça. Pas de moyens pour qu'un belge pas de moyens de conditionnement, d'entreposage et tout ça. Mais en dépit de tout, et pour parler de politique nationale de souveraineté et de sécurité alimentaire, alors ça sous-entend que il y a différentes étapes dans le processus là. Par exemple, acteurs eux-mêmes. Premièrement, si vous bien regardez, c'est que il y a une érosion des acteurs, si je peux exprimer ça, c'est que les jeunes qui quittent Haïti sont sortes d'érosionniers. Et ils font partie de Haïti. Ils quittent le secteur rural là pour aller dans la ville là. C'est ça. Ils peuvent acheter une motocyclette pour suivre. Ça veut dire, c'est des, sont sortes d'érosionniers dans la chaîne, mais c'est des ressources quand même qui étaient capables de remobiliser. Et bon, ce n'est pas impossible. C'est seulement mettre des dispositifs de crédit, par exemple, de formation, et puis d'incitation quand même à permettre que je prenne confiance dans ce que je produis, parce que je connais, si je produis tant de tonnes de produits, eh bien, il y a un marché d'écoulement. Yeah. Ouais. Mais là, par exemple, ce qui serait intéressant, par exemple, pour Haïti, jusqu'à présent, les produits agricoles sont très appréciés. Mais si il y a des chaînes d'hôtels, développement touristique qui fait de côté que on bien pour alimenter peut-être des milliers de gens dans les hôtels à travers le Grand Nord, le Grand Sud, l'Ouest, mais ça a incité que mon produit déjà connaît que écouler produit. Le problème n'est pas la demande. Tout n'est pas résolu le problème, que ce soit production, transformation, et aussi dit tout à l'heure, distribution, jusqu'à ce que le rive sous table. Bon, moi je crois que son processus a demandé quand même un accompagnement de l'État. Parce que pour développer l'agriculture, ça demande de grands investissements. Bon, heureusement, il y a un effort, par exemple, action qui fait le 1er mai, c'est ça? Non, 18 mai. Par exemple, dans la Tibonite, son action très positive. Dans le sens que la Tibonite sont une zone de grande potentialité agricole. Ça veut dire si vous mettez capacités en branle, ça veut dire que la vigne a un effet multiplicateur rapide. Parce que c'est mieux que vous commencez dans une zone qui est plus favorable. Si je ne pas toute la source de là, à savoir comment on va le transporter pour arriver sur le marché, la productivité. Oui. L'idée est bonne, mais il faut beaucoup plus. Quand il y a le mouvement, ça fait, mais entre-temps, il faut gagner les infrastructures qui sont établies. Il faut gagner l'énergie disponible. Parce que si je produis et que je ne peux pas conserver le produit, ou même pas transformer, ça veut dire que pas gain encouragement. Tout à fait. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons une discussion très sérieuse là, surtout qu'Haïti a parlé en pile d'agriculture, mais l'agriculture, ce n'est pas simplement cette volonté, il faut qu'il y ait des capacités, des compétences et comment mettre tout ça ensemble pour avoir des résultats et au moins
réduire sa insécurité alimentaire dans le pays. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous venons pour nous porter information pour le public là, sur produits financiers. Il y a un pile de produits financiers dans la rue, mais il y a une parler nous qui c'est obligation BRH. Pour qui ça m'a envie parler de produits ça? Parce que sont produits qui ont un pile avantage que tout le monde ne connaît. Qui ça obligation BRH là? Son contrat. Un contrat entre BRH avant. Contrat avait dit qui ça? Ou bail BRH Kobou, li engagé pour le remettre tout Koblan dans 91 jours. Deuxième engagement BRH prend, la paye 7% l'intérêt. On prend un exemple. Sous place 1 million de gouttes aujourd'hui, dans 91 jours, BRH a pour remettre à peu près 17 000 gouttes d'intérêt. Mais BRH va faire un deuxième bagaille. Il va regarder qui est taux de change aujourd'hui et qui taux de change vous contrat à finir. On prend exemple, goutte a perdu 10% valeur en deux dates. BRH va ajouter 10% sur 1 million de gouttes côté investir. Qui veut dire à l'échéance, ou va recevoir 1 million de gouttes, ou va recevoir 17 000 gouttes d'intérêt, plus ou va recevoir 100 000 gouttes qui représentent 10% que gouttes l'ont perdu. En conséquence, si jamais gouttes l'ont perdu valeur, capital ou poursuit pour faire, il n'a pas perdu valeur. Le fini, ou gagne un intérêt qui a un niveau qui n'a pas existé sur le marché pour des produits financiers qui sont équivalents. C'est peut-être ça nous dit public là. Un produit tant pour obligation BRH là, nous éviter le garder parce que pour nous c'est le meilleur produit pour capable commencer un portefeuille de placement pour capable protéger l'argent. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank. Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons notre magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous avons parlé d'insécurité alimentaire, mais nous avons sous plusieurs angles pour être capable de prendre dossier ça. Et c'est ainsi CDES, qui Conseil développement économique et social, qui est un organe qui est dans le gouvernement, qui a fait des réflexions stratégiques sur des problèmes que le pays a confrontés. Et bien, vient parler de ce sujet ça et nous avons pile parole qu'il a là. Nous avons M. Lumino Pierre qui est avec nous, c'est le coordinateur général là, et nous avons également M. Jean-Rony Mérizier qui lui-même c'est responsable dialogue social là. Bon, c'est domaine pour affaires agriculture, mais nous que nous pas quitter agriculture à la magonome, mais non tellement la gueule est complexe et tellement sophistiquée en quelque sorte. Donc oui, nous avons parlé de toute chaîne là, ou parlé de problèmes sociologiques, nous ouais qui difficultés. Ou tu cité tout à l'heure le Canada. Mon cas intéressant. Un pays qui fait 12 mois à peine 2 mois qu'il est capable vraiment fonctionner parce que 10 mois fait fret. En 2 mois, il fait manger pour 10 mois. Donc, phénomène de productivité et il y a moins de monde qui travaillent dans le secteur agricole là, dans le pays. Donc, nous-mêmes, nous avons 12 mois. Ça qui passe. Pour qui ça que ça inverse comme ça et nous ne sommes pas capables de produire pour manger dans le pays par nous, alors que nous n'avons pas trop de temps. Ils gèrent les manger, ils font surplus, ils vendent à l'extérieur, ils font dumping, ils ont 10 mois. Eh bien, c'est tout simplement, une réponse là, c'est simple, c'est efficacité et performance travail. Ce qui signifie que chaque agriculteur travaille avec le maximum de performance et d'efficacité qu'il est capable. Donc, premier bagage, c'est formation qu'il gagne, c'est-à-dire que ça l'a fait à le connaître. Et après, il y a une dimension éthique, c'est-à-dire que, ou esprit de travail, c'est-à-dire que mon nom, il connaît que c'est l'agriculteur, il faut qu'il a planté un chou, il connaît toute sa choix, là-dedans, toute composition, il connaît comment pour le planter, pour être capable de bailler le maximum en tout cas, d'efficacité. Donc, il fait qu'il est toujours en démarche d'apprentissage et il y a des offres de formation qui permettent de continuer, qui permettent de le faire. Donc, il y a ça. Deuxièmement, qui ça que pour mettre à la disposition, pour être capable de travailler dans de meilleures conditions.
agronome te mérité de parler de débats comme mettez à la disposition l'énergie, mettez à la disposition le crédit, mettez à la disposition un ensemble de services d'appui. Et le transport sont services d'appui. C'est-à-dire que l'elfine produit, et l'IPAP, il y a des entreprises de transport qui spécialisées, qui ont toute technique pour transporter un produit alimentaire sans qu'il pas abîmer. Et il y a l'autre service d'appui, c'est-à-dire que des grossistes qui là, il va mettre son cheval pour le marché vanille, il y a des grossistes et qui est en charge pour distribuer sur le marché local et sur le marché national et par la suite, et on l'autre catégorie d'acteurs qui a cherché le marché à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que, et quel que soit pour tout domaine que vous voulez, c'est un domaine agricole pas un cas particulier, si vous n'avez pas produit, c'est-à-dire que le travail n'est pas efficace. Bon, jouer le rôle de provocateur, ça ne me permet pas de parole mettre dans la bouche. Je suis coordonnateur. Est-ce qu'il y a un déficit d'éthique, déficit d'efficience, déficit d'efficacité? Est-ce que, à fait de un produit après machin ça après un produit pour apporter sous bête, est-ce que tout bail ça a dépassé? Et pas moi pas monsieur non, mais t'es prêté pour demander ou même sous fond constat dans l'économie haïtienne dans le secteur agricole là, est-ce que tout déficit ça est élevé? Oui. Alors, si nous bien regardons, on prend depuis, disons là, et le jardin jusqu'à la table du consommateur. Si nous bien regardons, dans la chaîne, ça, il y a plusieurs acteurs. Producteurs, là, est-ce que les joignent assistance suffisante, soit au point de vue technique, au point de vue social, au point de vue de protection sociale et autres, pour arriver à produire avec efficacité. Donc, capable de dire que les conditions ne sont pas vraiment réunies. De produits que le produit a, qu'on est là, de la ferme ou bien du champ au marché. On regarde des circuits, ça, ok. On fait un produit, on va le vendre. Comment on le fait? Ok. C'est pas un marchand, ça, si on bien regarder, comme on te fait mention de lui, il y a des intermédiaires là. Ça ne va pas minimiser le marchand, ça, non? Oui. Mais est-ce que la assez efficace et efficient pour me satisfaire de demande? Ok. Alors, ça pour nous, c'est que le producteur au point d'écoulement, il y a des intermédiaires. C'est ça. Mais ça qui arrive, c'est que le produit, ça a quitté le champ, déjà, dans quelles conditions le quitter? Par exemple, si nous prenons conditions, comme on a fait évocation de production au Québec, par exemple, eh bien, depuis le champ, il y a un triage, il y a une sélection, et puis il y a un conditionnement qui est déjà fait. Ensuite, là, il a quitté le champ, dans le transport même, tout est conditionné. Mais deux champs, pas nous en Haïti, pour atteindre le premier intermédiaire là, pas aucun conditionnement. Est-ce que vous avez une réflexion complète dans le champ tout? Est-ce que chaque monde a un morceau de terre? Toute discussion là, tifondia, minifondia, toute base, est-ce que ça encore, comment ça est lui-même? Ça encore, son gros travail. Parce que, heureusement, dans le travail de terrain, nous travaillons en pile dans l'aménagement des terres en Haïti, surtout en montagne. Nous avons prôné à ce que gagne ça nous a mise en commun des regroupements de parcelles pour traitement des sols, pour faire des travaux de conservation de sol. Mais expérience pendant 3 ans pas montré nous que producteurs nous ou bien propriétaires vraiment déjà sociologue là ou encore que affaire regroupement mettez-moi ensemble faire confiance ça va exister tout. Mais avec le temps, je suppose que si vient des demandes vraiment qui imposées comme s'il faut nous gagner temps de production, on croit que même de par eux-mêmes après nous pas gagner l'autre chemin, il faut nous passer par ça. Parce que depuis l'opportunité présentée, on est obligé. Et je crois que il y a un effort qui fait quand même tout dans le sens que il y a des associations de producteurs qui commencent à mise en branle à travers différentes zones. Dans quel département ça arrive plus? Qui côté si nous faisons études scientifiques? D'après côté mon yo tendance ce groupe peut-être pour capable. Bon, pas alors moi mon expérience pas même de faire dans la zone gros monde. OK. Oui. Mais on pas te montrer que mon déjà favorable vraiment pour regroupement des parcelles. On pas sentir le même. Mais avec le temps, je crois que ça a établi. On demande des sociologues là. Ça passe. Non, alors nous va faire entreprise dans le pays. Nous avons expérience. Et il y a 63 familles parce que bon pas de dossier ça. Il y a 63 familles dans le nord. D'ailleurs, c'est nous qui avons lancé le projet et qui regroupait parce que l'eau vient tellement typique. C'est le riz.
La Gossette, c'est côté qu'on fait, qui était un pile guldive. Les étaient tombés en faillite, en paquet. Et donc, terre vient pas, c'est quand ils viennent pas, ils ont tellement pitié, ils ne peuvent pas faire l'autre bagaille. Donc, ils ont décidé de mettre ensemble. 363 familles qui viennent donc faire ça. Je ne sais pas combien, quelle quantité ça fait. Donc, ils ont voulu faire une sorte de ferme. Justement, c'est que nous avons fait plusieurs rencontres avec eux. Et dans le premier temps, pour regrouper eux comme coopérative, parce que c'est une question de gestion et ferme et qui posait, des questions de sensibilisation pour que le bail a commencé à prendre, pour que Gomé va péter. Donc, c'est toute discussion ça et formation pour faire pour eux. Donc, là que nous avons accepté, mettez pas celle non fusion, non, bon, il y a ça. Et gagnons l'autre expérience que ça, c'est dans le Nord. Et le projet, ça, il est encore là, il y a cherché financement pour être capable de lancer. Parce qu'il faut que pas de capacité pour mettre le capital là. L'autre expérience que moi, j'ai un entrepreneur qui n'en manque. Mais ça le fait, ils font sorte de contrat avec, avec tout paysan qui est dans la zone, ils plantent mangue dans le jardin. Alors, je dis mango, ici c'est mango, moi c'est mon nom, je dis mango. Ah, non, c'est mango. Et mango, dit oui. Et puis, donc, elle finit d'acheter mango dans la main planteur. Donc, c'est-à-dire que il y a l'autre technique, c'est-à-dire que, moi c'est mon yo, si vous garantissez un marché, si vous avez besoin de planter cacao, il y a planté. Si vous avez besoin de planter tomates, si vous entrepreneur dans une zone, les besoins exploiter, au cap suivre l'expérience, je pense que vous avez prêté la date. Et d'après ça, je m'entendais, par contre, non, mais non, mon radio, mais je crois que des joueurs qui sont dans le sud, ils ont laissé même technique ça, que les paysans qui plantaient des barils pour eux. Donc ça, c'est un entrepreneur qui voulait rentrer dans le secteur agricole. Vous n'êtes pas obligé de faire acquisition de tout terrain. Donc, vous êtes capable de quitter les paysans, continuer, sauf que vous avez planté tel baril pour moi, mais il m'a pas acheté. Donc, l'expérience, elle est faite déjà et il est capable de faire. Et dans plusieurs projets hydroélectriques que moi en Haïti, notamment dans la région de la Tibonite, vous connaissez, c'est des projets qui demandent pour capable de faire des déplacements ou bien faire acquisition de terrain. Et il n'y a pas dépossédé mon sauf que mon nom est actionnaire dans le barrage là. Il continue à payer depuis que le projet a commencé, tel à la disposition. Et donc ça c'est des expériences ou bien des techniques qu'on a fait sans que vous pas acheter tes monnaies. On n'a pas qu'à venir. Il y a toute question cadastre en Haïti. Et bah, tout ça entré là, problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle là. Exactement, mobilisation de la terre. C'est terre qui vous produit manger. C'est ça. Si il y a des problèmes sur terre, donc on va poser à Pantene, tout le monde va supposer qu'il y a des. Et puis terre à camper là. Yeah. Oui. Ensuite, au-delà des questions cadastres, il y a d'autres questions que nous n'avons pas dit, c'est questions et droit coutumier sur question indivis, la terre. C'est-à-dire la terre familiale, soit venir, c'est un monde familial pour acheter. S'il ne va pas acheter, à la limite, c'est toute famille doit d'accord pour vendre. Le gaspillage juridique, tout ça. Le droit coutumier. C'est-à-dire le droit coutumier, la terre, le terre héritage, les individus. Et il y a des terres dans le secteur rural là, il y a spécial même par rapport à le secteur urbain, donc c'est des bails pour uniformiser en quelque sorte. Bon, oui, donc il y a le droit coutumier qui est encore là. C'est-à-dire que même si on a terre ou envie de vendre, donc même si on a terre ou envie de vendre, si frère ne veut pas vendre, non. Et si je veux participer dans le regroupement, frère ne n'est pas d'accord. D'accord. Donc il faut une entente en quelque sorte. Oui, c'est ça. Bon, on continue pour vous, agronome. Est-ce que la faculté d'agronomie, en général, puisque ce n'est pas seulement l'État, est-ce que vous développez l'esprit de agro-entrepreneur là tout? Est-ce que l'agronome, c'est à l'école là, dans la faculté, là, peut étudier comment vous faites transformation pour dans toute bagaille technique, mais il n'y a pas un aspect comme si terre qui a fait cob, qui a fait l'argent, rendement, tu as parlé à productivité. Est-ce qu'il ne va plus pencher à chercher un job d'Amien que à faire comme souterrain? Alors, pour le fait que je quitte Damien depuis près de 33 ans, et dit que Damien, il poursuit même les gens qui quittent. Bon, ça veut dire que moi, je suis diplômé comme agronome, je suis un agronome généraliste. Mais avant même, c'était en 84. Après ça, il y a des options à Damien et je suis sûr que l'autre université autour a une option. Ça veut dire si je prends option, il y a une option par exemple génie rural. Ça veut dire les gens qui sont diplômés les plus dans l'infrastructure agricole. Et phytotechnie, ça veut dire agronome diplômé les plus dans la production végétale
gen zootechnie, puis la production animale, et puis gen agroéconomiste tout. Alors ça sous-entend que si nous prenons différentes spécialités, ça veut dire que nous gagnons, si vous avez réuni tout ensemble, vous venez gagner une force de production qui est établie à travers toutes les ressources. Bon, normalement, agronomes qui sont sortis là dans différentes facultés, c'est vrai que ils sont spécialistes, même quoi que avec innovation, technologie et communication qui existait, je suis sûr qu'ils sont bien équipés pour faire face soit à la situation ou à un niveau ou à un autre. Luno, on connaît très bien que CNSA donne des chiffres réguliers, c'est un observatoire qui vraiment font un travail extraordinaire dans le pays. Et je dis pour nous résoudre le problème, insécurité alimentaire et nutritionnelle, qu'on pose au niveau de CDES. Ça que vous faites. Comment la situation est? Parce que dernièrement là, le maire de Cité Soleil qui t'a fait me comprendre, plus de 60% de monde dans situation d'insécurité alimentaire. Dans les grandes villes haïtiennes, chiffre alarmant. Mathieu crée un problème net en bas dans la péninsule sud. Ça vous faites la première. Bon, si après tout problème se pose à Kagoudou. Oui, bon, si nous prenons, nous suivons tout ça que dit là, il n'y a pas 50 barres pour faire, c'est augmenter la capacité de chaque agriculteur pour produire, mettre dans des meilleures conditions pour produire. Ça a l'air simple, c'est-à-dire que faut renforcer la formation ou renforcer tout le système de support que le gain, question crédit, il faut résoudre. Mais alors, il y a certaines initiatives qui font, par exemple, le crédit bail, que c'est le député Tardieu qui présentait avec BRH et avec appui technique BRH. Donc, son façon, il y a un agriculteur capable de louer un motoculteur. Des équipements. L'équipement, après ça, avec une option d'achat qu'elle ne peut pas le payer en totalité. Donc, c'est des initiatives comme ça pour nous capables de multiplier. Donc, il faut le ministère des Travaux publics et mieux cibler les projets d'infrastructure, c'est-à-dire que nous avons des situations d'enclavement qui sont énormes. Donc, il faut une stratégie au niveau d'investissement, au niveau des infrastructures, en cohérence avec ça. Donc, une question, l'agriculture est faite dans le milieu rural. Donc, nous avons un pile bail qui pour fonctionner, que ce soit conditionnement, question, et même labourage ou l'autre bagage. Donc, l'énergie est importante. Donc, question, il faut commencer à poser des questions d'électrification rurale et pour nous capable faire. Donc, il y a une question, et l'autre entreprise, il faut apprendre à acheter, faire des questions, et l'entreprise qui est dans la logistique. Son spécialité que lié. Donc, il faut gagner des entreprises pour capable, si on pas créer ou l'État capable de faire des systèmes de partenariat public-privé, c'est pas comment qui veut faire, ou bien inciter les gens qui veulent prendre et domaine ça en charge et qu'ils capable de faire. Et gagner des micro-parcs. Peut-être que gagner des solutions beaucoup plus à court terme. Qu'on a fait, c'est des micro-parcs industriels en matière agricole. Je pensais qu'il faut qu'ils multiplier ça parce que ça a une solution locale. En même temps, à côté que tout aspect que nous dit là, qui sont transport, qui sont tri, entreposage, qui sont commercialisation, et il y a plus ou moins des réponses à court terme. Donc, moi, c'est ça. Donc, c'est vrai que nous voyons que l'agriculture n'est pas réduite à la question d'intrants. Et il n'est pas du tout question d'intrants. Ou bien, nous avons intrants et nous gaspillons. Bon, on va même vendre. Et donc, alors, pour CDS au plus large, nous, dans chaque dossier que nous traitons, bon, ça nous commence à être très complexe. Il est très complexe, c'est pas fouiller tout dans tes petits miomailles. Et donc, c'est pour dire que à chaque dossier, ça demande un traitement approfondi. Et il faut toujours gagner en vue que il y a un peu l'intérêt qui est en jeu et qu'à chaque fois où on prend une décision, il y a des intérêts que vous mettez en cause. Et l'intérêt, ça n'est pas illégitime non plus. Il n'est pas illégitime non plus. Parce que ce n'est pas seulement les parents individuels, il y a tout un corps d'entreprises, de professionnels qui vivent là-dedans, qui créent emploi. Et il faut prendre en compte et qu'il faut amener Mounsayo et sous réserve de compensation et, ou même de reconversion. Et tout ça, c'est négocié avec aussi les opérateurs. Donc,
c'est toute sensibilité ça qu'au niveau CDES, que ce soit au niveau mine énergie, que ce soit au niveau transport ou bien migration ou sécurité alimentaire, que nous voulons rendre décideurs conscients que décision n'est pas prendre du jour au lendemain. Agronomie, c'est un bon dernier mot, puisque c'est problème agriculture, problème sécurité alimentaire. Donc, si nous avons porté taux de sécurité alimentaire de 25% à 20 et à 15%, qui sont pensés que l'étude, ça a quelle recommandation? Bon, alors, nous pas vraiment élaboré sur ça, mais une politique de souveraineté et de sécurité alimentaire qui est en élaboration. Alors, non, tant qu'il n'est pas trop long, il y a une task force qui va faire un dernier travail de réflexion pour nous produire un document ça, qui déjà a un ensemble de 25 mesures là-dedans. Mais ça qui dégage, c'est que pour nous combattre l'insécurité alimentaire, il n'est pas relevé seulement d'un secteur pour le produit, mais il est relevé d'harmonisation de différents secteurs. Et pour harmonisation, ça fait, il faut que tout dégager au niveau de revenu national un budget équilibré pour la sécurité alimentaire en Haïti. Et budget, ça, pour retrouver, j'ai l'impression qu'il faut attirer sur différents ministères qui sont impliqués dans la production pays, de façon pour dégager les ressources qu'il faut pour capable de bon, ça qui est disponible là, vraiment pour investir pour le développement agricole pays. Je crois que ça mais pour ça, très important, c'est toute une coordination pour faire, c'est pas seulement parce que dans le niveau nous est là, on ne peut pas confier toute activité seulement au ministère, c'est différents secteurs même. Et côté de gain assainissement pour faire, il faut secteur concerné et venir, côté de gain route pour qui fait, il faut secteur concerné, côté de gain, disons, intrant, il faut secteur là, côté de gain arrangement qu'il faut en termes d'énergie, de disponibilité de transport, tout ça, ça implique différents acteurs. Ça veut dire qu'il faut tout mécanisme continue à un budget disons, qui définit pour ça, pour différents secteurs. Donc la volonté politique, mettre en place des objectifs bien déterminés pour jusqu'à ce qu'on descende, programme, projet et le budget nécessaire. C'est ça. Et c'est intéressant, par exemple, un document qu'a préparé, c'est une sorte de document cadre sous direction conseil Premier ministre et en accord avec l'autre engagement du président et puis et plan stratégique de développement d'Haïti. Donc, c'est une sorte de document 4 côté que, ou un paquet de ministères, agronomie, était fait mention à ou bien agriculture, ou bien santé publique, ou bien environnement, ou bien MCI, c'est commerce, ou bien planification, et ou bien finance. Voilà. Luno Pierre, je vous remercie, merci beaucoup de nous répondre à l'invitation pour nous faire un problème crucial ça que le pays a vivre là aujourd'hui. Un pays qui est essentiellement agricole et le monde ne peut pas manger normalement dans le pays. Merci bien et bonne chance au niveau de CDES. Merci beaucoup, je remercie tous les auditeurs et auditrices Radio Télémétropole qui t'ont écouté aujourd'hui. Merci bien, à la semaine prochaine.